Bonjour à tous et bienvenue dans ce 15e numéro des Petits Pois. Changement de décor? Ouais, tu pourrais te tenir au courant quand même. Bref, perdons pas de temps. Oh, ça va, je peux m'exprimer quand même. On est dans une démocratie. Une démocratie, t'es sûr? Je parie que c'est ta transition sur le sujet du jour. Gagné, les petits pois, c'est parti. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Je suis malabaresque. Ouais, c'est bon, on sait ça. Mais non, je dis je suis malabaresque. Comme j'aurais pu dire ce fameux je suis Charlie. Ah ok, je suis Charlie. C'était un beau coup de com' ça quand même, non? Parce que dans le pays de la liberté d'expression, comment en arrive-t-on à ça? Vous étiez venu assister au spectacle de Dieudonné aujourd'hui? Tout à fait. Bon alors qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes arrivé? Je suis arrivé avec mon ami Lenoir. On a eu la stupéfaction de voir que c'était fermé. Dont il y avait énormément de camions de CRS, je croyais qu'il y avait une manifestation de 5000 personnes. Là ils sont en train de bafouer les droits de l'homme, et les flics le savent et à mon avis ils doivent se sentir bizarres là. Personne n'a rien contre un juif ou qui que ce soit, c'est faux, c'est du mensonge tout ça, c'est du mensonge, nous on veut juste rigoler. Tu es devenu totalement fou. Non, parce que peu importe ce que tu penses des propos personnels de Dieudonné, dans ce cas précis, c'est un artiste qu'on empêche de travailler. J'utilise d'ailleurs cet exemple pour bien attirer votre attention, parce qu'en général la censure commence par de petits mouvements comme cela, et finissent par dériver doucement vers ça. D'un groupe qui hier a perturbé la visite du père, donc je reste au contact ici. Si. Attends, une journaliste pour France 5. Non mais oui d'accord, peu importe. Donc si il reste ici, il bouge pas de là. S'il y a une interpellation orale, verbale, de prise à partie du président de la République lorsqu'il vient ici. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de poser une question au président? Si il n'approche pas du président. On a le droit de poser une question au président ou pas? Vous reculerez et vous le pousserez jusqu'au... Mais j'ai juste une question, est-ce qu'on a le droit de poser une question au président ou pas? Non, et donc il reste en retrait à ce niveau-là. Ouah, c'est chaud. Tu m'étonnes. La flicaille a l'air tendue en ce moment. Alors que certains syndicats de police soutiennent le 17 novembre, d'autres en arrivent à ça. Qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas cycliste, on fait rien de mal. Non, ben pourquoi pas? Expliquez-moi pourquoi. Expliquez-moi. Expliquez-moi. Vous savez même pas parler? Pour manifester contre la politique générale de Macron. Et là je me rends compte que je parlais de lui en quelqu'un de dédaigneux, de méprisant, mais c'est encore pire que ça. C'est un dictateur, c'est du totalitarisme. On est juste là quoi, une trentaine avec des gilets jaunes et une chanson. On fait juste ça. Et vous voyez comment on nous traite. Je vous invite d'ailleurs à regarder cette vidéo dans laquelle j'explique quelques manières de procéder pour le 17 novembre. À mes propos, j'ajouterai qu'effectivement, si nous entamons un tas d'actions simultanées et dispersées, les forces de l'ordre le seront tout autant. Et cela les forcera à utiliser beaucoup plus de lacrymo pour beaucoup moins de gens. Cela risque de les décourager plus vite. Tu sors du sujet là, non? Un peu, tu as raison. Mais cette lutte est importante. C'est bien beau de se pavaner sur les champs le 14 juillet pour commémorer la prise de la Bastille. Mais on fait ça devant le dictateur nouvelle génération. C'est abusé, non? Tu y vas fort, non? Moi? Jamais. Lors de son dérapage au sujet de Pétain, Manu nous dit... C'est une réalité de notre pays. C'est aussi ce qui fait que la vie politique, comme l'humaine nature, sont parfois plus complexes que ce qu'on voudrait croire. On peut avoir été un gros soldat à la Première Guerre mondiale et avoir conduit à des choix funestes durant la Deuxième. Et moi j'entends, voyez, la politique, c'est un peu pareil. Pendant les présidentielles, je vous ai endormi. Après les présidentielles, je vous étouffe. Et c'est comme ça. Alors à ceux qui soutiennent encore que nous sommes en démocratie, je leur demande des preuves. Où est notre démocratie lorsque nous ne pouvons pas exprimer notre mécontentement? Où est notre démocratie lorsque des vidéos compromettantes pour nos dirigeants disparaissent soudainement des réseaux sociaux? Où est notre démocratie lorsque le pouvoir en place diminue chaque jour nos droits et leurs devoirs pour agenouiller le peuple?
Remplissez vos têtes de petits pois et réveillez-vous, bordel de merde! Réunissons nos petits pois pour atteindre le poids nécessaire, servant à faire reculer la carotte qui s'enfonce peu à peu. C'est quand même fort de devoir payer nous-mêmes la vaseline d'une sodomie non consentie. Alors, partagez les petits pois pour reprendre possession de ce festin que devrait être notre pays des droits de l'homme. Commentez, likez, dislikez et surtout, partagez. Je vous dis à mercredi pour un nouvel épisode des petits pois. À bientôt. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts.